J'ai réalisé un sondage récemment dans lequel j'ai demandé à partir de quel salaire devrait-on investir au pays. À ma grande surprise, 2 personnes sur 3 ont répondu qu'il faut minimum avoir 3500 € de salaire avant d'investir au pays. Mais est-ce qu'il faut réellement avoir jusqu'à 3500 € de salaire net par mois avant d'investir au pays, avant d'investir en Afrique? C'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Dans un premier temps, connaissez-vous le nombre de personnes qui gagnent plus de 3500 € net par mois en France? Une étude réalisée par Statista en 2022 a révélé qu'il n'y a que 22,6% de personnes qui gagnent plus de 3000 € de salaire net par mois en France. Uniquement 22,6% de personnes, ce qui est en moyenne une personne sur 5, plus d'une personne sur 5 parvient à gagner plus de 3000 € net par mois. Et selon vous, dans ce pourcentage, il y a combien d'Africains? Cela démontre qu'il n'y a pas besoin d'avoir jusqu'à 3000 €, voire 3500 € de salaire net avant d'investir au pays. Maintenant, vous me demanderez combien faut-il pour investir en Afrique. La même étude réalisée par Statista en 2022 sur la pyramide des salaires en France révèle ceci d'intéressant. 31,6% de personnes gagnent entre 1500 et 2000 € net par mois, ce qui est à peu près un tiers. Un tiers de personnes en France gagnent entre 1500 € et 2000 € par mois. 20,2% de personnes gagnent entre 2000 et 2500 € net par mois. Donc, en moyenne, plus de 50% de personnes gagnent entre 1500 et 2500 € net par mois. Une personne sur deux gagne entre 1500 et 2500 € par mois. Là, on comprend qu'en réalité, pour investir au pays, il suffit juste d'avoir un salaire entre 1500 et 2500 € net par mois. Du moins, la plupart des personnes qui investissent au pays chaque année, surtout après le forum Back to Africa que Investir au pays réalise chaque année depuis maintenant 2-3 ans. La plupart des personnes ont un salaire entre 1500 et 2500 € net par mois. Mais comment faut-il donc pour investir avec cette faible somme, sachant que tout investissement au pays requiert d'avoir un gros capital de départ? En réalité, il y a 2 solutions pour investir au pays. La première solution, vu qu'il faudrait avoir un capital de départ assez conséquent pour investir au pays, pour investir en Afrique, alors soit ces personnes épargnent pendant des mois, pendant des années, épargnent le salaire et ensuite, ce salaire va grossir et constituer un trésor de guerre, ce qui va leur permettre d'aller investir. La deuxième solution, c'est de créer un business, de préférence un business en ligne. Et la particularité avec les business en ligne, c'est que cela requiert d'avoir un faible capital pour se lancer. Avec 1500, 2500 €, c'est largement suffisant pour démarrer un business en ligne. La première particularité des business en ligne, c'est le coût initial d'investissement. Et la deuxième particularité, c'est que les marges sont assez élevées parce que ce sont tout simplement des produits digitaux. Et par conséquent, le coût de fabrication est faible. Donc, le chiffre d'affaires est élevé, les coûts, les charges sont faibles, par conséquent, le bénéfice est élevé. Donc, avec des business en ligne, alors la rentabilité est élevée et rapide. Donc, c'est une meilleure solution par rapport à la solution qui consiste à épargner pendant des mois, pendant des années, afin d'investir. La solution utilisée par la plupart des personnes, par ceux qui ont un salaire entre 1500 et 2500 €, ils optent pour l'option créer un business en ligne. Et avec ce business en ligne, avec les résultats, avec les fruits de ce business en ligne, alors elles pourront investir de manière beaucoup plus sereine en Afrique. Elles investiront avec le fruit
d'un business, avec le fruit d'un business et non avec leur propre salaire, du moins avec l'épargne de leur salaire. Il est beaucoup plus rassurant, il est beaucoup plus serein d'investir avec les fruits de business qu'un d'investir avec l'épargne. Car avec l'épargne, lorsque vous perdez votre épargne, la douleur est beaucoup plus intense. Par contre, lorsque vous perdez les fruits d'un business, vous les perdez, vous pouvez toujours générer de l'argent via votre business. Donc, clairement, c'est une solution beaucoup plus intéressante. Maintenant, la difficulté réside à trouver le bon business en ligne. Ça, c'est clairement la difficulté à trouver le business qui, à la fois, requiert d'avoir un faible capital de départ et qui, à la fois, est très, très rentable. Et si vous voulez découvrir le meilleur business à lancer, cliquez juste sur la vidéo qui apparaît à l'écran. Et moi, je vous retrouve tout de suite de l'autre côté. À très bientôt.